Kozala, les a déjà. Lola Bayetou, Cité Ma Base. Pour renforcer les liens mutuels et rester en bonne santé, le club des jeunes Cité Ma Base organise une marche de santé ce dimanche 31 octobre 2021. Une bonne occasion de réunir les filles et fils du Lualaba. La marche de santé débutera à 7 h sur la place Aditend. Venez nombreux, retrouvez votre base de la Cité Manica avec seulement 10 $ pour vous procurer un polo et qui vous donne accès à ces grands et meilleurs rendez-vous de l'année. Pour toute réservation, contactez les 099 50 40 000 ou les 099 83 41 549. Des membres de la société civile de Kolwezi et les journalistes engagés dans la bonne gouvernance prennent part à un atelier de formation portant sur les notions du budget participatif, à savoir son élaboration, son exécution ainsi que son suivi. Maître Jacques Kachelewa de l'Observatoire de dépenses publiques ODEP, principal formateur des assises, revient sur la matière dispensée à cette première journée. Il fallait expliquer d'abord, partager, échanger avec les participants sur la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? Essayer de décortiquer les éléments essentiels qui contiennent la définition de la décentralisation, les enjeux de la décentralisation et pourquoi pas parler des défis auxquels la décentralisation en RDC essaie d'être confrontée, essayer de donner le contenu, la signification de l'entendement sur la loi organique sur la libre administration des provinces, essayer de donner la compréhension et aussi la compréhension sur l'autonomie des finances publiques des provinces et des États. Nous nous sommes focalisés pour qu'on soit la même compréhension sur les concepts de la décentralisation et démontrer comment les finances publiques des provinces et des États, où est-ce qu'ils tirent leurs fondements juridiques. Ce renforcement de capacité organisé par l'IBGDH, Initiative de la bonne gouvernance et droits humains, poursuit un seul objectif, Maître Dona Kambola. Nous parlons de la gouvernance financière, ça implique l'élaboration du budget, les budgets participatifs avec en fond de toile les contrôles citoyens. Dans le travail d'accompagnement des communautés locales et dans le cadre du travail de la lutte pour la bonne gouvernance, comment on mobilise les autres parties prenantes, mais non seulement mobiliser les autres parties prenantes sur notre rôle dans l'exécution du budget, mais aussi comment nous-mêmes nous nous armons pour assurer les suivis et le contrôle des finances publiques de façon générale, mais avec une particularité sur les budgets. Les entités territoriales décentralisées et la province bénéficient à la source une part des revenus miniers qui crée une polémique sur la gestion de finances publiques, a reconnu l'organisateur. Il y a beaucoup de polémiques dans la gestion de cet argent, mais au-delà de cette question qui est la redevance minière, c'est la polémique sur la gestion des finances publiques en ce qui concerne plus particulièrement de plus l'exécution et le suivi du budget. Nous sommes une province où on a vu les autorités provinciales faire adopter ce qu'on a appelé un budget rectificatif, mais les spécialistes en la matière se sont posé la question quand est-ce que ce budget a été élaboré, quelles sont les parties prenantes qui ont pris part dans l'élaboration de ces budgets, alors que certains principes légaux en rapport avec les finances publiques voudraient que dans l'élaboration du budget, dans l'exécution comme dans les suivis, que la société civile ait sa part. Mais nous avons constaté que la société civile a été oubliée et la société civile n'a pas réagi. Une façon de réagir pour IBGDH, c'est déjà d'organiser cette formation, de sensibiliser les parties prenantes, de vulgariser en passant tous les principes qui commandent les finances publiques et à la fin d'améliorer notre travail sur le terrain. Notons qu'après ce premier groupe, cet atelier en 2 phases de 3 jours va s'adresser également aux différents comités locaux de développement de la commune de Dilala.